Cette semaine en France, on n'a pas manqué de raison de rigoler. Macron, Hulot, même Stéphane Bern s'est mis à faire le comique en montrant les muscles, façon de parler, après que Nicolas Hulot ait lâché quelques larmes et le gouvernement. D'ailleurs, sa démission a carrément été THE information de la semaine. Léa Salamé était si excitée d'avoir recueilli la grande annonce en direct qu'elle a offert à la France entière son premier orgasme radiophonique. À l'entendre expliquer l'importance de la nouvelle pour la nation, on eût dit qu'elle venait de recevoir le prix Pulitzer. Pour ma part, pour avoir rencontré et interviewé Nicolas Hulot, je garde le souvenir, il n'est pas mort, d'un homme sincère, investi, mais néanmoins fragile jusque dans le regard. La retenue avec laquelle il parlait n'était pas feinte, et encore moins le signe d'une future grande carrière politique. Au moins, ça c'est fait, et il n'est plus là. Ceci dit, nous le savions tous plus ou moins depuis le jour de sa nomination. A-t-il d'ailleurs jamais été réellement là? Je ne vais pas ici lancer ce débat qui pourrait s'avérer très délicat. Du coup, la presse hexagonale a fait ce qu'elle adore et s'est ruée sur la tête à Macron comme toutes les oppositions qui, de Mélenchon à Le Pen, étaient toutes devenues écolos sur un coup de baguette magique. Hulot fut donc sanctifié l'espace d'une journée ou deux, mais ce nouveau Saint-Nicolas fut très vite oublié grâce au président Macron, décidément très doué pour tendre le bâton. Depuis Helsinki, il a traité ses sujets, diront certains, de Gaulois réfractaires à tout changement, ce qui n'est finalement qu'une assez juste analyse. Mais bon, Jupiter ne peut se permettre ce genre d'humour et il s'est fait lyncher dans la minute par les réseaux sociaux d'abord qui sont devenus la presse pressée et par la presse classique, moins rapide sur le coup mais plus virulente. Le président avait de nouveau insulté les Français. Mais personne n'a eu la bonne idée de rappeler la réfraction réelle de nos amis français, qui en effet ne laissent jamais un président entamer des réformes sans râler. J'en veux pour preuve les fameux 80 km/h, on a beau leur expliquer que ça va sauver de nombreuses vies, rien n'y fait, on nous prend pour des vaches à lait. Roule à 79 ou 79 et tu ne payeras jamais 1 euro d'amende. Logique. Et puis en ce moment, nous vivons un autre cas d'école, le prélèvement des impôts à la source. Ah là 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 là, quel pataquès, on a rarement vu ça. Le monde entier, c'est véridique, à part 3 pays, la Suisse, la France et Singapour, appliquent ce système fort simple, et chez nous, en Belgique, c'est même depuis 1962, entre nous, une très grande année. Mais en France, c'est la révolution et les médias foutent même la trouille aux contribuables qui du coup se sentent très cons et pensent qu'il n'y comprendra rien. En fait, il n'a pas à penser puisqu'on le fera à sa place et dans le fond, qu'est-ce que ça changera? Sachant que 6 Français sur 10 ne paient pas d'impôts et que 60% des autres sont déjà mensualisés. C'est tout l'art des médias de l'Hexagone qui, sans doute pour faire aussi bien que le net, depuis quelque temps ont inventé une nouvelle notion journalistique. Ce ne sont pas les fake news, non, ça c'est déjà tout à fait réchauffé. Nous sommes désormais confrontés aux no news. Des nouvelles qui ne disent rien de très intéressant et au fond rien tout court, et qui en plus nous font croire que nous sommes tous des béotiens. Je n'ai pas dit des batraciens. Quoique, faire avaler des couleuvres à des grenouilles, ça au moins, ça aurait de l'humour. À lundi.